Salut à tous, aujourd'hui on va se faire le petit tour de ma chaîne son autour de ma Katana Head, telle que je l'ai redéfinie un petit peu aujourd'hui, donc en faisant mumuse avant avec des préampes à lampe, etc. Maintenant revenir au clean du katana. Quand je recompare au clean du katana, alors je l'ai un petit peu réglé, j'étais parti à la base sur un clean qui était fait dans les presets de Junka Neri, et puis je l'ai un petit peu retravaillé, puis je trouve qu'à l'arrivée, bah, il n'y a pas vraiment tant de différence que ça, donc du coup je suis revenu sur le clean du katana, qui est à la fois chaleureux, qui est assez droit, sur lesquels toutes les pédales ressortent bah, très bien, en fait. Enfin, au moins pour ce que j'en fais et à mon niveau de jeu, évidemment. Donc, ça nous donne la petite chaîne son qu'on voit là. Donc là, comme on le voit, j'attaque directement une fuzz. Alors j'ai pris celle-ci parce que bah, je trouvais qu'on n'a pas l'espèce de vouf là, de la Big Muff, mais on a des médiums qui ressortent un peu de la sauce là, et c'est très sympa, notamment pour tout ce qui est riff un peu genre ZZ Top et autres. Et puis des solos avec de la fuzz aussi, que je m'en sers plus comme ça qu'en termes de rythmique, à part certains trucs à la ZZ Top en fait. Et je trouve que ça va plutôt pas mal comme ça. Et je mets pas trop de niveau de fuzz non plus, d'ailleurs, pas trop de disto de façon générale, pour pas tout écraser puis tout pourrir avec trop de disto. Ici donc on a un buffer que j'avais fait fabriquer par un ami là, qui est basé sur des Burr Brown en termes d'ampli op, et j'ai même des doubles Burr Brown qui sont plugués l'un sur l'autre. Alors effectivement, ça me fait un buffer qui a tendance, contrairement à ce que devrait faire un buffer, à un tout petit peu colorer le son. Un buffer est censé ne rien faire. Bon, moi je voulais ici qu'il y ait un petit peu un petit quelque chose à apporter, et effectivement, bah, ça le fait plutôt très bien. Donc après, histoire d'atténuer un petit peu les bruits en tout genre, les souffles, de la disto, ou dû tout simplement un peu à mon câblage, à l'élec, parce que bon, des fois c'est loin d'être super. Donc bref, dans la catégorie des noise killers, là, on a le TC Electronic Sentry qui est pas cher, nettement moins cher que l'autre là que j'ai eu, qui était très bien, dont je me souviens même plus la marque d'ailleurs, très connu, mais qui vaut à peu près au moins 3 fois le prix de celui-ci. Donc ça, il est pas mal du tout. Et je l'utilise pour mettre dedans mes trois pédales bah, on va dire overdrive et disto. Donc de là, je rentre toujours chez TC-Elec, en fait, dans un booster. Je trouve très bien celui-ci. On règle basse aiguë, on a le petit switch là au milieu qui permet d'être ou plus neutre, ou plus dans les médiums, ou plus dans les aigus graves. Pour un booster, chose étonnante, on a un réglage de gain et effectivement attaquer une pédale d'overdrive ou de disto, et là il fait très bien le job. En plus, le réglage basse aiguë est super sympa et efficace. Alors là, après, on continue avec nos pédales d'overdrive, donc EMI Audio, Crunchbox, on va dire du Marshall, JCM 800, 900, mais énormément de possibilités de réglage avec une EQ active basse, middle, treble présence qui est top efficace. Deux switches pour régler la structure de gain et le niveau de gain, donc un switch de structure de gain et un switch de niveau de gain. Après, on a l'excellentissime Riff Shooter, donc pédale française. Donc la EMI Audio, c'est de l'australien. Ici, pédale française de chez JMB Experience. Alors, la Riff Shooter, il y a ce côté boueux gras pour faire soit du riff à la ZZ Top, ou des choses, même dans le gras, qu'on peut arriver à nettoyer un peu plus à CDC. Donc, super, super pédale pour tout ce qui est blues rock, hard rock. Excellent, la Riff Shooter. Alors évidemment, le problème après, c'est qu'on n'en a jamais assez des petits jouets, et j'étais en train de m'interroger pour justement, comme je disais, bah, c'est pas forcément directement du plexi, et puis j'aime bien le son Marshall Plexi comme tout le monde, hein, d'ailleurs. C'est super original pour le coup. Il y a la nouvelle Wampler Plexi Drive Mini qui a l'air d'être plutôt très sympa. Que, en l'occurrence, si je la prenais, celle-ci, je la mettrais plutôt en bout de chaîne, et j'irais attaquer avec mon overdrive sur un low gain Plexi, et sinon du Plexi un peu plus mid gain, mais tout seul, direct dans le clean du katana, quoi. Et donc, concernant la boucle interne du katana, hein, donc entre le loop send et le return, donc j'envoie vers un hippie booster, alors que j'aime bien ici. Comme j'ai déjà le Spark qui me booste mes pédales en amont, donc lui, en fait, je ne demande pas vraiment de booster, mais surtout de donner de la consistance et de l'épaisseur au son, ce qui fait très très bien.
Donc sur le clean du Katana, on a effectivement un clean super ample qui ressort, hein, comme on s'y attend. De temps en temps, j'utilise la MXR 10 bandes, super pédale bien connue. Sonic Stomp Box de BBE, bah, j'aime bien aussi, c'est pareil, quoi. Ça fait l'espèce de déphasage là, qui est fait par la pédale, permet d'envoyer, de donner de l'ampleur aussi, hein, un peu de la rondeur et tout. Donc je mets des réglages légers, hein, pas que ce soit caricatural, mais juste un petit peu pour redonner encore un peu de volume. Donc c'est sûr qu'à l'arrivée, j'ai un clean. Bah, c'est pas le clean brut de décoffrage du Katana, hein. Il a plus de rondeur, plus d'ampleur, etc. Et puis une Hall of Fame, parce que bah, je trouve les reverbs pas super agréables dans le Katana. Autant les delays, bon, ça passe, je trouve, ça va. Donc avec toutes ces pédales, bah, voilà déjà un petit peu ce que raconte le clean. Donc on a un clean qui est vraiment assez ample, assez sympa, claquant aussi en même temps. Enfin, du moins, j'espère que ça ressort à peu près correctement là, avec mes petits micros où j'essaie tant bien que mal de capter quelque chose de correct. Donc si je regarde maintenant un petit coup de crunch avec ces réglages-là de pédale, ça nous fait ça. Donc maintenant avec le boost devant l'overdrive riff shooter avec les réglages qu'on voit là. Donc j'ai raccordé un petit peu la guitare, là. Elle était un peu détunée. Donc maintenant on va continuer avec bah, la Crunchbox, dont les réglages sont juste là. A priori on est sur le minimum en termes de disto sur la Crunchbox, hein, donc j'ai pas forcé, je suis resté à peu près dans les mêmes zones de disto que ce qu'on avait avec la Riff Shooter. Donc très marshallesque, hein, tout ça, que ce soit évidemment la Crunchbox ou le Riff Shooter avant. Donc là maintenant on va finir un petit peu avec la fuzz. Donc comme vous voyez les réglages ici, ouais, là.
des riffs d'ACDC avec la fuzz comme ça, grasse, c'est dégueulasse. Mais bon, voilà, ça permet de se faire une idée. Donc, évidemment, bien gras, un peu ronflant, mais du mid quand même qui ressort, hein. Donc, très bien, la Big Muff Russian. Bref, dans une prochaine vidéo, enfin dans des prochaines vidéos, j'ai prévu de faire des petits spots un peu particuliers sur ces différentes pédales. Allez, à bientôt.